Et bonjour les balances, je reviens pour votre prédiction ou prédiction guidance pour les 2 prochaines semaines. On va voir qu'est-ce que j'ai pour vous à vous raconter. Ok, au niveau de la façon dont vous vous percevez, de l'image quelque part que vous avez de vous-même et de ce que vous laissez entrevoir aux autres, on a quelque chose de très beau, qui est assez lumineux, qui nous parle de pouvoir en fait être dans une position de leadership, où on est vraiment à l'aise avec soi, on est à l'aise avec ce qu'on fait, on est à l'aise avec qui on est en fait. C'est une énergie qui me parle là de pouvoir vraiment être très en cohérence avec soi-même, de ne pas avoir vraiment de zone d'ombre ou de zone vraiment finalement d'inconfort ou de non-coopération, c'est-à-dire qu'on dirait que tout va dans le sens de la coopération, d'une espèce d'entente et d'alliance intelligente, je dirais ça comme ça, où on sent finalement que tout est très cohérent, que vous êtes en paix avec vous-même et que vous savez aussi votre valeur. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion également de pouvoir être dans quelque chose de juste, dans quelque chose d'équilibré, ce qui est d'ailleurs votre point fort. Et c'est généralement ce qui peine beaucoup le signe de la balance. Après évidemment, il y a des nuances à apporter à ce que je dis en fonction de votre thème astral complet. Mais en tout cas, l'archétype de la balance, c'est quand même le signe qui est donc décrit et dépeint avec 2 balances, 2 balanciers, et qui cherche l'équilibre dans ce qu'elle fait. La balance aime pouvoir en fait concilier les opposés, trouver un terrain d'entente, trouver quelque chose qui va permettre de pouvoir rendre tout le monde gagnant, si vous voulez. Et on voit qu'ici on est dans des énergies comme ça, on n'est pas dans une lutte, on n'est pas dans un combat intérieur, on n'est pas dans quelque chose de lourd, dans quelque chose finalement qui ne vous ressemble pas. C'est simple, c'est très posé, c'est finalement très maîtrisé, on pourrait dire, et on voit que vous ne peinez pas à faire les choses, c'est-à-dire que même s'il y a des activités, si vous avez voilà, du pain sur la planche, pour parler simplement, on voit que c'est quelque chose qui ne vous peine pas, c'est pas quelque chose que vous subissez, bien au contraire, on est content, on a le goût du travail bien fait, et surtout de cette notion de j'ai pu arriver finalement où je voulais aller, et sans trop de peine, parce que j'ai choisi le chemin adapté en fait, j'ai choisi le chemin qui s'est présenté, et qui représente justement aussi le plus ce dont j'ai besoin actuellement. Donc c'est une énergie qui est très positive, et qui parle vraiment de pouvoir justement se retrouver, et ne plus être en porte-à-faux peut-être avec quelqu'un, ou avec ses propres convictions. Ça pourrait aussi nous parler, nous alerter et nous informer sur ce domaine. Au niveau de vos relations, vous vous libérez de quelque chose qui n'était pas forcément néfaste ou négatif. Bien au contraire, je dirais que c'est quelque chose qui n'était pas forcément un problème, à part si vous avez vraiment un contentieux avec quelqu'un. Mais là, on nous dit que quelque part, soit vous avez subi un peu les foudres d'une personne qui était autoritaire, qui a voulu avoir l'ascendant sur vous, qui vous a poussé en fait à donner, et qui vous faisait croire, ou qui en tout cas essayait de donner le change, pardon, j'ai fait un lapsus. Peut-être voilà, si j'ai fait ce lapsus, on pourrait retranscrire ça dans un contexte. Quelqu'un vous a donné votre chance professionnellement parlant. Maintenant, vous vous sentez redevable ad vitam aeternam, alors qu'en réalité, même si vous pouvez être très reconnaissant et avoir fait votre maximum pour montrer votre gratitude et vraiment remercier la personne qui vous a aidé dans un domaine, ou qui vous a tendu la main dans une situation, si c'est une relation qui est saine, normalement la personne n'est pas censée vous faire tout le temps culpabiliser dès que vous n'allez pas dans son sens, ou vous étayez, vous rappelez à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme la personne le souhaiterait, tout ce qu'elle a fait pour vous. Ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment sincère dans la démarche. Si à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour aller à l'encontre peut-être d'une des directives du patron qui vous a donc du coup entre guillemets aidé, ça devient plutôt un outil de manipulation et de culpabilisation qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc là, je pense que vous avez pu avoir, pour certains d'entre vous, la tête dans le guidon, et finalement, là, on en sort. On n'a plus la tête dans le guidon, on peut en fait aller vers de nouveaux volets, vers de nouveaux horizons.
Et c'est comme si cette espèce d'implosion qui aurait pu se produire ou que vous auriez envie de laisser sortir et de laisser échapper de vous, on vous dit, j'ai l'impression, laisse tomber, ça n'en vaut même pas la peine, trace ta route, parce que de toute façon, essayer d'avoir raison quand quelqu'un est persuadé qu'on a tort, ça sert à rien, vous vous retrouvez toujours perdant, comme j'aime à le dire aussi, c'est comme si vous étiez à une table de tricheurs. Vouloir jouer à la loyale, ça pourra jamais marcher. Donc soit vous utilisez les mêmes armes qu'eux, soit vous décidez de quitter la table à un moment donné parce que ça vous correspond vraiment pas. Donc là, on dirait qu'il y a quelque chose de lourd qui va en fait s'estomper et s'effacer de votre vie. Je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est une situation qui était pas folichonne, dont vous pouvez en fait vous extirper pour votre plus grand bien. Au niveau de ce qui un peu se trame dans les coulisses, alors c'est marrant, vous, j'ai pas fait dans le bon sens. Alors attendez, j'aime bien quand même garder une certaine cohérence dans mes guidances. On va voir déjà au niveau pro pour voir s'il y a quelque chose qui ressort aussi de ce côté-là. Oui, alors on nous dit bien qu'on a dû lutter contre quelqu'un qui peut-être faisait preuve d'une forme de manipulation. Peut-être que c'était pas vraiment conscient, que c'était pas forcément néfaste ou dans le but de nuire sciemment à quelqu'un, donc peut-être à vous. Mais là, il y a comme des idées qu'on vous a un peu imposé, ou peut-être une façon, une vision de voir les choses qu'on a mis en avant en vous proposant en fait d'adhérer à quelque chose qui ne vous correspond pas. Et plutôt que de lutter pour essayer de faire valoir votre point de vue, surtout si finalement il y a une idée d'urgence et un petit peu peut-être de nerfs à vif, où les choses clairement ça marche pas comme on veut parce que la personne ou les personnes en face ou les investissements, vous voyez ça hein, évidemment remettons le contexte, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui ne va pas dans votre sens. Là on vous dit en fait plutôt que de s'exciter à vouloir absolument voir une vision, avoir une vision et de finalement essayer de faire adhérer les autres à votre vision, faites votre propre chemin, forgez-vous vos propres opinions et n'attendez pas finalement que l'autre comprenne et fasse un pas. En communication non violente, je sais qu'il y a un terme qui ressort, c'est d'aller sur la colline de l'autre. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes planté sur une colline, dans une plaine, dans une forêt ou une plaine, et puis il y a déjà qui est jalonné, il y a des monts, il y a des veaux, par monts et par veaux, voilà. Et en fait, vous êtes sur votre colline. En gros, vous avez votre petite cabane, et en fait, chaque personne va avoir sa petite colline et sa petite cabane. Et parfois, justement pour que généralement les relations fonctionnent bien, chacun fait un pas vers l'autre, et par empathie, on dit qu'on va sur la colline de l'autre. C'est-à-dire que on se met à son niveau, et on arrive à être à son niveau aussi de compréhension et sa grille de lecture. Malheureusement, les gens qui ne sont pas dans cette dynamique de faire un pas vers vous, vous avez beau essayer d'aller de leur côté du champ, de leur faire voir les choses, s'ils ne veulent pas les voir, s'ils ne veulent pas s'adapter, il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est malheureux, mais s'il y a vraiment une mauvaise foi ou une non-envie de collaborer, de participer ou de s'investir dans un but commun, vous ne pouvez pas forcer les gens, à part si vous avez vraiment des moyens d'ordre légal ou des moyens de pression qui sont à utiliser ou qui sont peut-être justement pas du tout à utiliser. Il y a peut-être une voie un peu plus subtile à investiguer, mais en tout cas forcer la main n'a jamais mené bien loin. Voilà, c'est ça que je pourrais vous dire. Là ici, forcer la main ne vous mènera pas bien loin. Donc il faut faire preuve de stratégie, d'intelligence, et puis surtout de pouvoir en fait arriver à concilier. C'est surtout ça, je pense, le cœur de votre tirage, et c'est là où réside toute la difficulté de la chose. C'est d'arriver à pouvoir à la fois ne pas se sentir piétiné dans ses besoins, surtout si vous êtes dans une situation qui est conflictuelle, donc c'est-à-dire je fais respecter mes besoins parce que ça me permet d'avoir une bonne estime de moi et finalement de me dire que je suis une personne qui est intègre et alignée avec ses valeurs et ses croyances. Et en même temps, on vous dit, il faut quand même penser également au bien commun, c'est-à-dire que je vous donne un exemple, si vous ne pouvez absolument pas piffrer une des mamans de classe de votre fille, sauf que cette maman de classe est aux réunions d'élèves et en plus votre fille adore par exemple sa fille à elle, c'est-à-dire que la maman, vous êtes appelé à la côtoyer fréquemment mais il y a quelque chose chez elle que vous ne pouvez pas piffrer. Bah finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de toujours être un petit peu à vouloir à être un peu tir au flanc, à avoir des petites remarques sarcastiques et à être un petit peu dans la course de qui sera la meilleure maman, et sachant que ça pourrait aussi détériorer le lien que vous avez avec votre fille et aussi le lien que votre fille a avec sa meilleure amie peut-être, parce que
voilà, peut-être que la mère est comme ça, mais que la fille est très gentille, et qu'en ayant un comportement qui n'est pas forcément le plus adapté, finalement, est-ce que ça dessert pas votre fille et la qualité que vous entretenez avec votre fille et avec son ami de classe? Vous voyez le truc? Donc là, il y a une notion de remercier la vie pour ce qui fonctionne bien, et ayez finalement l'intelligence et la perspicacité d'avoir finalement d'être... de faire preuve de bon sens. Je dirais que c'est ça quand même le maître mot dans ce tirage. Et bien écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir plus de contenu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.